Bonjour, c'est Joyce de Fédéral Assurance pour Cœur Battant, une série de vidéos et podcasts qui prend le pouls de personnes entreprenantes. Et aujourd'hui, il s'agit de Arnaud Wittmann, créateur de talent et véritable moteur de l'entreprise familiale Maison de Grief à Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous prêt? Bien sûr. Allons-y. Bienvenue Arnaud, nous sommes ravis de vous accueillir. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Sur cette table, nous avons préparé un cardiofréquencemètre à votre intention. Je vous invite à prendre ce petit dispositif et à l'attacher à votre poignet. Très bien. L'idée de ce cardiofréquencemètre est de repérer à quel moment de notre interview vos battements de cœur vont s'accélérer. Nous verrons ainsi quels sont les moments et surtout les raisons qui font battre votre cœur plus vite. Très bien, merci. La Maison de Grief a beau exister depuis près de 200 ans. L'entreprise familiale est toujours restée florissante. Je ne me tromperai pas en disant que la passion d'entreprendre est inscrite en vos gènes. En effet, donc au niveau de la famille, je suis la 6e génération dans l'affaire familiale. Donc j'ai repris l'affaire maintenant depuis 2 ans, étant donné que j'ai commencé à reprendre les rênes de l'affaire il y a 30 ans avec mon frère. Et il y a 2 ans, donc, j'ai décidé de reprendre seul l'affaire familiale. Vous avez étudié la joaillerie et donné déjà un coup de main dans la maison en tant qu'étudiant. Avez-vous ressenti une certaine pression? Il n'y a aucune pression lorsque notre père, gérait le magasin et que, disons, qu'on était dans l'atmosphère, disons, de la bijouterie. On n'a jamais eu de pression. Par contre, on a toujours été, amené à venir de temps en temps au magasin durant les périodes de fête ou durant les vacances. Mais le moment où vraiment j'ai su que le métier de la joaillerie m'intéresserait, c'est lorsque j'étais en fait une fois à Londres et pendant 1 mois j'ai pu suivre, j'ai été apprenti dans un atelier et j'ai pu vraiment travailler de mes mains, j'ai pu vraiment façonner de l'or et là j'ai commencé à comprendre que le métier allait m'intéresser. Les liens familiaux et les traditions bien ancrées se doivent être respectés. Comment gérez-vous cela? Par exemple, lorsque vous voulez innover ou apporter des changements. Donc les traditions sont importantes dans notre milieu, dans le sens où dans le secteur, disons, de l'artisanat et du luxe, je dirais le fait d'avoir une maison familiale où, disons, que les traditions se répètent au fur et à mesure, je dirais, apporte, disons, une certaine connaissance et on peut, chaque génération apporter un peu sa pierre à l'édifice. Donc au moins au niveau de la joaillerie, lorsque j'ai commencé il y a 30 ans, j'ai commencé à travailler sur mes 2 passions, d'une part qui était le dessin, donc dessiner, des bijoux sur mesure, et ensuite les pierres précieuses, qui était vraiment où j'étais formé à Londres au niveau de la gémologie, donc c'était l'étude, disons, des pierres, et ça m'a permis vraiment de travailler sur mes 2 passions. Comment gérez-vous les risques inhérents à l'activité d'entreprendre? Donc en tant que chef d'entreprise, les risques sont toujours là. Malheureusement, je dirais que c'est la raison aussi qu'on a cette ambition d'être chef d'entreprise, étant donné qu'on a la capacité, de prendre des décisions qui sont des fois importantes. Et donc, il faut être certain que les décisions qui sont prises soient prises, en commun accord et qu'on ait une équipe autour de soi, qui puisse vraiment nous aider, à prendre les bonnes décisions. Comment voyez-vous l'avenir de la Maison de Grief, vu le riche et lent passé de l'entreprise? Et caressez-vous encore un rêve en particulier? Oui, je regarde la Maison de Grief. C'est une maison qui a toujours été, disons, en évolution. Et aujourd'hui, il y a encore plein de choses à faire. Surtout dans le secteur que moi j'ai surtout développé, au niveau de la joaillerie. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut développer au niveau de la renommée, au niveau de la création. Donc moi j'ai pas mal de projets, entre maintenant et 5 ans par rapport à ça. Et c'est des choses que moi j'aimerais bien en effet pouvoir continuer à travailler. Donc je dirais que tout est possible. Arnaud, votre cardiofréquencemètre montre à quel point vous êtes un entrepreneur passionné. Je retiens de cet entretien que vous faites évoluer les traditions familiales bien établies pour les mener vers le XXIe siècle dans le plus grand respect et sans toucher au fondement ni l'identité de l'entreprise. Je vous remercie pour cette agréable rencontre et je vous souhaite plein de succès dans votre magnifique entreprise. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis.
Vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Maison de Grève 1848 et sur ce qui fait battre plus vite le cœur d'Arnaud Wittmann? Ne manquez pas d'écouter le podcast de #Cœur battant sur fédéral.be. Nous y reviendrons plus en détail sur l'importance des générations précédentes, l'éthique de l'entreprise et le bijou parfait. Arnaud aura même quelques conseils à adresser aux futurs entrepreneurs. Raison de plus pour l'écouter donc. Découvrez d'autres vidéos et podcasts de #Cœur battant sur fédéral.be.